Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le Président de la République du Bénin, Mesdames, Messieurs. Dans la communauté universitaire des économistes et des gestionnaires, la manière de traduire la contribution d'un grand homme est de lui décerner le titre du docteur honoris causa. Notre université, l'université d'Abomey-Calavi, est heureuse de pouvoir décerner aujourd'hui à une illustre personnalité africaine et internationale la plus haute de ces distinctions du titre de docteur honoris causa. En lui conférant cette dignité, elle veut non seulement reconnaître sa haute valeur scientifique, mais aussi lui exprimer l'admiration qu'elle lui porte. Elle tient à lui dire toute sa reconnaissance, d'une part, pour ses fructueuses initiatives au service du développement économique de l'Afrique, et d'autre part, pour l'immense intérêt qu'elle porte pour le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Va recevoir le diplôme, la médaille et la toge de docteur honoris causa de notre université sur proposition du conseil scientifique, le docteur Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, permettez-moi maintenant de vous présenter le docteur Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président docteur Alassane Dramane Ouattara est né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire. Le feu Dramane Ouattara et de Nabitou Ouattara Messissi. Il est depuis août 1991 marié à Dominique Louvian Ouattara et père de 4 enfants. Il fit ses études primaires en Côte d'Ivoire et ses études secondaires en Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, où il obtint le baccalauréat série mathématique en 1962. Ses études universitaires se sont déroulées essentiellement aux États-Unis d'Amérique, d'abord à l'Institut de technologie de Trister, puis à l'Université de Philadelphie en Pennsylvanie, où il obtint en 1967 le master en sciences économiques. Nanti de ce diplôme, il entra au Fonds monétaire international en avril 1968 comme économiste. Parallèlement à ses occupations au FMI, il poursuit ses études à l'Université de Philadelphie aux États-Unis d'Amérique et obtint en mai 1972 le PhD en sciences économiques. Mesdames, Messieurs, avec votre permission, je souhaite maintenant souligner l'exceptionnel parcours professionnel de son Excellence, Monsieur le Président Dr Alassane Dramane Ouattara, ainsi que certaines de ses grandes œuvres. En 1973, soit un an après l'obtention de son doctorat, le docteur Alassane Dramane Ouattara décida de mettre ses talents d'économiste au service de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui avait jusque-là son siège à Paris. 9 ans après, soit en 1982, il en devint le vice-gouverneur. De 1975 à 1982, il travailla aux côtés d'autres éminents hauts cadres africains, notamment le gouverneur Abdoulaye Fadiga, premier gouverneur de la BCEAO, parrain du prix d'excellence qui récompense chaque année un travail de recherche original dans le domaine des sciences économiques. Leurs efforts conjugués
ont abouti au transfert de la BCEAO de Paris à Dakar, au Sénégal, et à la mise en place de la politique des ressources humaines, du cadre administratif et de la politique monétaire de cette institution sous-régionale. En 1984, il retourna au FMI pour occuper la fonction de directeur Afrique. De mai 1987 à octobre 1988, il fut conseiller spécial du directeur général du FMI à Washington, D.C. En octobre 1988, il devint gouverneur de la BCEAO à Dakar, fonction qu'il assuma jusqu'en décembre 1993. Depuis cette date, Son Excellence, Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire, est gouverneur honoraire de la dite institution régionale. Vice-gouverneur et gouverneur de la BCEAO, il eut pour collaborateurs plusieurs hauts cadres béninois, parmi lesquels j'aimerais citer respectueusement Son Excellence, Monsieur le Dr Bounigaï, président de la République du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement. Le Premier ministre, Pascal Iridé Koupaki, et le ministre Abdoulaye Diop Chab. En avril 1990, alors que la Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs la plupart des pays en voie de développement, était secouée par une grave crise sans précédent, feu le président Félix Houphouët-Boigny lui confia la présidence du comité interministériel de coordination du programme de stabilisation et de relance économique. Le 7 novembre de la même année, il fut nommé Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement, fonction qu'il assuma jusqu'en décembre 1993. Son gouvernement releva avec courage et ténacité les défis économiques auxquels le pays était confronté. Grâce à cet talent d'économiste praticien au pair, la Côte d'Ivoire fut sortie de la crise de l'économie. La Côte d'Ivoire fut sortie de la crise et l'économie ivoirienne devint prospère. En décembre 1993, il retourna au FMI où il fut nommé directeur général adjoint le 1er juillet 1994, fonction qu'il assuma jusqu'au 31 juillet 1999. Le 10 juin 1999, il fonda l'Institut international pour l'Afrique à Washington, D.C. Depuis le 1er août 1999, il est le président du Rassemblement des Républicains, FDR, parti politique centriste ivoirien. Candidat à l'élection présidentielle de novembre 2010 en Côte d'Ivoire, le docteur Alassane Dramane Ouattara a été élu président de la République de Côte d'Ivoire avec plus de 54% des voix et a été investi le 21 mai 2011 à Yamoussoukro. Conscient de l'importance que revêt l'enseignement supérieur et le développement de la recherche scientifique pour tout pays qui aspire à l'émergence et au développement, pour rénover les universités ivoiriennes en état de délabrement avancé, Son Excellence, Monsieur le Président Dr Alassane Dramane Ouattara, n'hésita pas à investir 110 milliards, ce qui montre tout l'intérêt qu'il accorde au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Depuis février 2012, Son Excellence, Monsieur le Président Dr Alassane Dramane Ouattara, est le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Son mandat lui a été renouvelé récemment.
Madame, Messieurs, pour couronner toute cette riche carrière, ce parcours professionnel exceptionnel qui forme l'admiration aussi bien du continent africain que du monde entier, Son Excellence, Monsieur le Président Dr Alassane Dramane Ouattara, a reçu déjà de nombreuses distinctions, parmi lesquelles j'aimerais citer quelques-unes. Grand Croix de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire, Grand officier de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire, commandeur de l'Ordre national du Lion du Sénégal, commandeur de l'Ordre du Mono du Togo, commandeur de l'Ordre national du Niger, gouverneur honoraire de la Bessiaro, Grand Croix de l'Ordre national de la République du Bénin depuis le 8 mars 2020. Pour les multiples œuvres réalisées par son Excellence, le président Dr Alassane Dramane Ouattara, au profit du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'intégration sous-régionale et régionale, et de façon générale du développement de l'Afrique, la communauté universitaire d'Abou Mercalabi, toujours reconnaissante. Je vous remercie.